Les amis, aujourd'hui on analyse le Bitcoin, je vous explique pourquoi il y a un retracement qui arrive, est-ce qu'il faut vendre ou autre. On va essayer de traiter tout cela, écoutez bien jusqu'à la fin, c'est important, et nous, on est parti. Ceux qui sont sur le Telegram, qui voient de temps en temps mes analyses que je partage totalement gratuitement, vous le savez, hein, dans ce bloc-là, je vous ai dit qu'on s'attendait à un retracement. Je vous avais même donné une zone un peu plus précise en vous disant entre 36 000 et 38 000 $. Je m'attendais à un retournement. Pour l'instant, bon, on est venu taper les 38 000, mais aucune clôture au-dessus. Donc voilà, je vous avais dit qu'après cette forte hausse, on pouvait s'attendre à un retracement assez simplement. Du coup, dans cette zone-là, on s'attend à un retracement, mais qu'est-ce qu'on veut voir? Tout simplement, vous le voyez, on est en weekly et on va descendre sur des time frames un peu plus petites. On va aller quoi sur du 8 heures, 4 heures ou autre, et on va essayer d'observer un pattern dans cette zone rouge qui va nous intéresser. On veut, si vous voulez, que la smart money crée une espèce de résistance, tout simplement, pour accumuler des liquidités juste ici, ok. On veut que les gens mettent leur stop loss et short, tout simplement la résistance, pour venir chasser leur stop loss avec les stop loss des shorters, qui sont en fait des ordres d'achat. Eux, la smart money va pouvoir se débarrasser de son bag pour vendre, et ensuite le cours descendra. Donc dès lors que vous voyez une accumulation de la sorte, attendez-vous à un retournement. D'ailleurs, je vous l'explique dans la playlist tutoriel, et vous avez même une formation offerte dans la description SMC totalement gratuite, si vous voulez la récupérer. Donc vous avez vu, là on a créé parfaitement entre guillemets une zone de QL, ok, une zone de liquidité. Là on l'a créé juste ici, ok, tout simplement, vous le voyez. J'aime bien être sur le graphique de Binance Perpetual, c'est là où vous avez une meilleure vision entre guillemets des liquidités. Mais si vous voulez, là on avait créé des liquidités. On est venu parfaitement la chasser ici. Maintenant ce qu'on veut attendre, c'est un signe de retournement. Le signe de retournement arrivera quand? Il arrivera dès lors qu'on va voir une cassure de ce point bas. Une cassure de ce point bas avec une bougie pleine. Là pour le coup on a une mèche tout simplement, donc on est venu chasser des liquidités tout simplement, mais on n'est pas venu casser et changer la structure. Donc là, pour le coup, le scénario 2, on accumule, on casse, voilà. On veut que ce point-là, soit cassé. Donc ce point-là, soit cassé, tout simplement. Tant qu'on n'a pas la cassure, on ne short pas. Dans tous les cas, je vous déconseille de short. Nous, on est que en spot ici, tout simplement. Donc si jamais on prend des profits, tout simplement pour acheter un peu plus bas dans des zones intéressantes, et on va voir les zones intéressantes sur BTC. Mais là, vous l'avez donc compris, dès lors qu'on aura une cassure de là, vous allez avoir le signal que c'est un potentiel top local, donc local de marché. Donc on va avoir un retracement. Quand je dis c'est local, c'est-à-dire que je peux aller en mensuel, c'est toujours aussi. Hein. Sur du court terme, ça peut retracer. Sur du mensuel, ce sera insignifiant tout simplement. Donc, on s'attend à une création de liquidité, une cassure de ce point-là. Maintenant, les zones qui sont importantes à regarder, vous le savez très bien, les FVG ici. Donc, ça pourrait être une zone, ok, de retracement où on pourrait revenir dedans. Du coup, ça nous donne une belle zone, hein, entre 33 000 et 31 000, tout simplement. Et pour tous ceux, en gros, si vous voulez, je vous conseille d'aller en weekly, tout simplement. Il suffit d'établir vos blocs ensemble. Donc, vous avez ces FVG là. Donc, vous pouvez jouer sur celle-là et attendre potentiellement. Hein, imaginons que ça, c'est le top de marché. On va juste sortir notre Fibonacci de l'impulsion, ok, tout simplement. Et on va rentrer dès les 0,5, ok. Dès les 0,5 autour des 32 000. Ensuite, on peut attendre un retour dans ce bloc-là, ok. Tout simplement, ça, c'est un order block. Boum. Vous le voyez juste ici. Hop, c'est un order block haussier. On a même aussi une FVG un peu au-dessus, juste ici, ok. Donc, qui pourrait être intéressant à revenir. Donc, voilà. Ça vous donne des zones où vous pouvez rentrer progressivement sur le BTC. Si cela est un top local. Dans tous les cas, même si on va un peu plus haut, dans tous les cas, ok. Attendez-vous à ce qu'on retrace au moins dans une de ces FVG. C'est presque une certitude, hein, à chaque fois. Hein, vous l'avez vu, ces fair value gaps sont toujours comblées. Les plus petites, pas toujours, mais les très grosses, voilà. Ici, ça a été comblé. Donc, celle de mars, celle de janvier, celle de juin et forcément, celle de octobre sera comblée dans tous les cas. Et il faudra juste en profiter. Vous allez pouvoir combiner avec d'autres indicateurs, mais voilà. Donc, BTC, s'il y a la confirmation, je m'attends à un top local et un retournement, tout simplement. Mais tant qu'on n'a pas ça, dans tous les cas, je touche rien du tout. Je prends pas de profit ou autre. Mais là, c'est assez intéressant ce qu'on a. C'est la fractalité. Là, on a le pattern qu'on a là en plus gros. J'ai l'impression qu'on l'a en plus petit juste ici. On est en train de créer une liquidité. Et là, on est venu liquider tout le monde, entre guillemets. Ok, tout simplement. On est venu liquider cette zone-là. Donc, on attend toujours, en fait, c'est toujours cette mèche-là. On attend toujours une cassure ici, franche, tout simplement. Donc, c'est dès qu'on voit un BTC qui casse les 34 400, ok, sur Binance Perpetual, ce sera notre signal baissier. Il nous dira attention. Dans tous les cas, sachez qu'on peut accumuler pendant longtemps. Mais sachez juste une chose. Si on accumule pendant très longtemps, ok, c'est mauvais signe, ok. Si vous voyez qu'on est en train de vraiment rester dans cette zone-là, donc peut-être que c'est pas parfait, mais on reste vraiment dans ce bloc-là, ok, et qu'on est en train d'accumuler, entre guillemets, on crée des liquidités, une résistance. Cette accumulation, pour mieux faire chuter le Bitcoin, fera très très mal. Si vous voulez, si on fait un peu la comparaison, si ça se compte, peut-être jusqu'à, voilà, ça peut durer plusieurs mois, on est d'accord, hein. Là, je suis en weekly, donc si jamais l'accumulation dure, voilà, ce top-là a duré pendant, voilà, avant qu'on voit de la baisse, c'était très court, mais voilà, pendant, ça peut durer des mois, tu vois, donc une bougie, deux bougies,
3 bougies, on en a au moins pour 3 semaines. Mais dès lors que vous allez voir des trucs comme ça, ok, une accumulation aussi longue, de 130 jours, pareil ici, ce sera un signal très fort de retournement baissier. Ce sera vraiment une accumulation très longue pour bien vendre, ok, à un bon prix, et là rechuter, et du coup on a des targets ici, et voilà, tout simplement. Mais si on voit que c'est vraiment, tu vois, c'est très court, un peu ici, on peut s'attendre juste à un retracement ici, un retracement là, pour repartir tout simplement, ok. Il n'y a pas de quoi s'affoler. Mais dès lors qu'on verra que ça dure longtemps, faudra faire attention. Mais voilà, pour l'instant, vous regardez vos graphiques, ce que je vous ai montré, et vous aurez votre réponse tout simplement, hein, sur vos graphiques. Mais pour l'instant, aucun signe, donc on ne fait rien du tout simplement. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner, de rejoindre le Telegram, la formation offerte en description, et je vous dis à plus.